Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ligne de temps de la fin des temps, partie 7, le calendrier hébreu. Voici la 18e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Les passages de la Bible, comme toujours, sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, c'est une journée grise. Et puis, j'aimerais en profiter pour remercier le Créateur pour l'aide qu'il me donne pour la création de ces vidéos. Il va sans dire que je fais les recherches, je regarde l'information que je trouve sur Internet ou sur YouTube ou autre chose dans les documents. C'est sûr que la Bible est le point de départ de toute recherche. La parole de Dieu, la parole du Créateur. Mais sans l'aide du Créateur qui est vivant, qui agit dans la vie de ceux qui se confient en lui, de ceux qui ont fait l'échange de vie avec Jésus le Christ, c'est une relation personnelle que le Créateur veut avec chacun d'entre nous. Alors, je veux le remercier de ce qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour que ce soit possible. Puis je veux le remercier de sa présence dans ma vie. Je veux le remercier aussi pour la vie tout simplement et la vie éternelle. Aujourd'hui, on va regarder un sujet qui n'est pas très jet set ou glamour ou à la mode. On va regarder le calendrier hébreu. Pourquoi l'étudier? Dans la vidéo numéro 17, la précédente, et à la lecture de Matthieu 5, versets 17 à 18, qui dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » En lisant ce passage durant cette vidéo, vous en avez été témoin, j'ai réalisé que Jésus le Christ devait accomplir complètement la loi et que cet accomplissement était directement lié à l'existence du ciel et de la terre actuelle. Ce ciel et cette terre qui un jour disparaîtront pour faire place à la nouvelle terre et au nouveau ciel, tel que dit dans Apocalypse 20, verset 11 et Apocalypse 21, versets 1 et 2. Lisons. Puis je vis, 20, verset 11, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Apocalypse 21, verset 1 et 2 nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Bien que cette loi disparaisse avec le ciel, ce ciel et cette terre, il y a quand même dans la loi des choses qui sont déclarées éternelles. C'est ce que nous constatons en lisant à la fin du chapitre 23 du livre de Lévitique. Lévitique 23, versets 41-44. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. On voit ici que c'est la descendance d'Israël. Mais on est descendant d'Abraham par la foi aussi. Bien que la plupart de ces lois ne sont pas appliquées par le corps de Christ, par l'Église, c'est parce que ici c'est vraiment pour les descendants d'Israël qui vont durant le millénium, c'est le peuple d'Israël qui va dominer sur toutes les nations avec Christ à leur tête. Et nous, en tant que corps de Christ, on va participer à la gérance de ce royaume en étant des assistants, des serviteurs de Jésus le Christ lui-même. On a un rôle vraiment privilégié. On va avoir la possibilité de côtoyer régulièrement Jésus le Christ et de participer à son règne. Alors que le peuple d'Israël qui aura passé au travers des tribulations, qui se sera converti à Jésus le Christ pendant ces tribulations-là, cette grande tribulation-là, vont être le peuple qui va régner sur les autres nations de la terre pendant le millénium.
Donc, on continue, verset 41. « Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Ça, c'est la fin du chapitre. Cette mention-là, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, est mentionnée 4 fois dans ce chapitre-là. On va voir quelles fêtes sont concernées un peu plus tard dans cette étude. Comme nous régnerons avec Christ pour l'éternité, à commencer par la période du millénium, chacun selon son rang, chacun selon son obéissance, sur cette terre pour ensuite se continuer dans l'éternité sur la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, il est de notre devoir de se préparer pour nos nouvelles fonctions en apprenant les lois du royaume éternel des cieux. C'est ce que confirme Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. 9 dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » On parle ici de ceux qui se confient en Jésus le Christ, donc le corps de Christ et l'Église. Cela va aussi nous être utile pour déterminer avec plus de précision le temps de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, qui est le sujet, ne l'oublions pas, de cette vidéo. Jésus est mort le jour de la fête de Pâques selon les ordonnances de la loi de Moïse. En étudiant le calendrier des fêtes de cette loi, nous pourrons utiliser ces informations afin de déterminer le déroulement des événements de la semaine où le Christ Jésus fut crucifié et ressuscité. Comme cela a été mentionné auparavant, le calendrier hébraïque utilise la lune pour déterminer les mois et le soleil pour les saisons. Toute personne qui a des notions de base en astronomie sait que les années solaires ont 365 jours et quelques poussières, environ 365 jours et quart, 0.25, alors que les cycles de la Lune ont 28 jours. Tant que le Sanhédrin, qui veut dire tribunal, était en fonction, le Sanhédrin, on sait que c'est le conseil des prêtres, des Sadducéens. À l'époque de Jésus, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. C'est le Sanhédrin. Tant que le Sanhédrin était en fonction, c'est lui qui déterminait quand se feraient les changements nécessaires au calendrier pour harmoniser les cycles de la Lune aux années solaires. Lors de la destruction du premier temple et de la déportation vers Babylone, il est devenu nécessaire de trouver une méthode pour simplifier le processus. Les Hébreux se sont donc laissés influencer par la société babylonienne où ils habitaient et aussi par les connaissances d'un astronome grec du nom de Méton. Nous trouvons sur Wikipédia cet énoncé si vous tapez sur Internet le cycle métonique, puis vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver plein de textes, dont ce passage que j'en tire maintenant. Le nom cycle de Méton provient de l'astronome grec Méton, qui avait déjà remarqué cette coïncidence aux environs de moins 432, donc 432 avant Jésus le Christ. Comme le fit l'astronome chaldéen Kidinu vers moins 380, donc beaucoup plus près de la naissance de Christ, de Jésus-Christ, de l'ère du Christ, que Méton. Cependant, des écrits cunéiformes, on sait que c'est un ancien langage qui se retrouve en Babylone et en Mésopotamie, semblent indiquer que ce cycle était déjà connu en Mésopotamie dès le 6e siècle avant Jésus le Christ. Donc on parle des moins 600, là. C'est beaucoup, c'est quelques 200 années avant moins 432 du monsieur Méton en question. Cette connaissance était utilisée pour prédire les éclipses. Regardons ce que cela donne comme résultat à l'aide du tableau suivant. Voici un tableau qui représente une année hébraïque. Une année hébraïque.
À gauche, on peut voir les numéros de mois et le nombre de jours et ensuite le nom du mois concerné. Remarquez que les mois sont soit de 30 ou 29 jours. Les couleurs représentent les saisons reliées à ce mois-là, donc le vert c'est le printemps, le jaune c'est l'été, l'orange c'est l'automne et le blanc évidemment c'est l'hiver. Si vous regardez dans la colonne centrale, presque centrale, c'est écrit printemps, été, automne, hiver, il y a le Hadar Rishon, plus 30 jours, qui est ajouté régulièrement. Le cycle, mettons, c'était que 235 mois lunaires, soit environ 6940 jours, donne approximativement 19 années solaires, à quelques heures près. Donc, la façon que ça se passe, c'est qu'il y a des années où c'est qu'il y a 12 mois, il y a 354 jours, et il y a des années qu'il y a 13 mois, parce qu'entre le mois de Juin et d'Adar, il y a le Hadar Rishon qui est rajouté sur une quantité de 7 années. Si on regarde dans le tableau de droite, vous voyez les années en jaune sur les 19 années qui sont ajoutées le mois de Hadar Rishon. Le cycle métonique compte 12 ans de 12 mois et 7 ans de 13 mois. Pour éviter qu'une assemblée solennelle, un Shabbat, vous allez voir que le Shabbat qu'on retrouve à tous les semaines, qui se trouve être le samedi, qui commence le vendredi soir au coucher du soleil, qui finit le samedi soir au coucher du soleil, c'est le Shabbat de semaine. Lui, c'est le Shabbat régulier. Il fait référence à la création, au séjour et au repos de Dieu. Alors, n'oublions pas que Jésus a mentionné que le sabbat a été créé essentiellement pour l'être humain, parce que l'être humain, lui, a besoin de se reposer, alors que Dieu ne s'est pas reposé. Mais lors de ce jour de repos, il est de bonne pratique d'honorer le Créateur pour ses œuvres. Pour éviter qu'une assemblée solennelle, donc un Shabbat autre que le Shabbat de semaine, ne soit adjacent à un Shabbat de semaine, le calendrier hébraïque place les 7 années de 13 mois selon celle identifiée en jaune ci-dessus. Donc, si on regarde l'encadré de droite, à droite de l'encadré, on voit que la 3e année, la 6e, la 8e, la 11e, la 14e, la 17e, la 19e année, on rajoute un mois. Afin que ça n'arrive pas qu'il y ait un Shabbat solennel qui arrive un jeudi soir, puis qui finisse le vendredi soir, que le vendredi soir, le Shabbat de semaine commence. C'est pour éviter d'avoir 2 jours de fil où les gens ne doivent pas travailler et sont restreints aussi en ce qui concerne, ils ne peuvent même pas se faire de nourriture. Alors, selon les coutumes hébraïques, évidemment. Avant la destruction du temple en 70, après Jésus-Christ, il dit c'est after Anno Domini, c'est le Sanhédrin qui décidait quelle année devait avoir 13 mois. C'est sûr qu'à partir de la destruction du premier temple, ils ont commencé à utiliser ce système-là. Il est fort possible que le Sanhédrin a continué de l'utiliser, même si c'était lui qui le déterminait, là, à continuer. C'est ce qui est écrit dans mes notes aussi que je vais vous lire. Lorsque le deuxième temple fut bâti, après que les Israélites furent revenus d'exil et que le Sanhédrin reprit ses fonctions, celui-ci reprit le contrôle sur le calendrier. Il est fort possible qu'il continua d'utiliser ce système. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, mais cela semble logique. Depuis l'ère rabbinique et depuis la disparition complète d'Israël comme nation, c'est ce calendrier qui est utilisé encore jusqu'à aujourd'hui. Si on simplifie tout ça, on comprend que les années où le mois est rajouté, ça a été déterminé en fonction d'éviter d'avoir un double Shabbat collé après l'autre. Voici un tableau qui montre le cycle annuel des mois, puis la correspondance entre les mois hébraïques et les mois de notre calendrier grégorien. Dans le premier temple, l'année liturgique commençait au début du mois de Nissan, ce qui est écrit ici, début de l'année liturgique. Lorsqu'il y a eu le deuxième temple, de ce que j'ai lu dans l'information historique que j'ai trouvée, il y avait... ils ont commencé l'année liturgique au premier de Tishri, ce qui est ici appelé le début de l'année civile.
C'est encore un peu dans la mentalité aujourd'hui. Là. Et cette fois-ci, dans ce diagramme-là, on voit que les fêtes de l'Éternel ont été ajoutées. On peut voir que le 14 de Nissan, en haut à gauche, qui correspond au mois mars-avril, de nos mois à nous, le 14 de Nissan, c'est la Pâque. Du 15 au 21 de Nissan, c'est la fête des pains sans levain. Pour voir les détails des applications de ces fêtes-là, je vous recommande d'aller lire Lévitique chapitre 23. Tous les détails sont là. Ensuite, après cette fête-là, il y a l'offrande des premiers fruits, qui est le chiffre. Ici, c'est marqué le 17, là, mais le chiffre est en rouge. Si vous voyez la légende en bas, ce qui est écrit en rouge, c'est des dates qui sont mobiles. C'est-à-dire, ça peut varier. Parce que l'offrande des premiers fruits de la gerbe, par les sacrificateurs, se produisait toujours après le Shabbat de semaine, le premier Shabbat de semaine qui se produisait après la Pâque. Donc, exemple, si le 14 de Nissan était un lundi, on va parler en nos jours à nous, là, était un lundi, le samedi d'après était le premier Shabbat de semaine, et le dimanche, donc le premier jour de la semaine pour les Hébreux, c'est là que l'offrande des premiers fruits devait se faire. Si le 14 était un mardi, ça restait encore le dimanche, le lendemain du premier Shabbat de semaine qui arrivait. Comprenez-vous le processus? Donc, c'était, si le 14 de Nissan arrive dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'était toujours le premier jour après le Shabbat de semaine suivant que les offrandes de premiers fruits, d'où la date mobile. On vient de dire que dans le cycle métonique, les années où le mois avait été rajouté, ça a été rajouté en fonction pour que jamais le 14 arrive un jeudi. Ça ne peut pas arriver un jeudi parce que ça donnerait 2 Shabbats de fil, de suite. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jeudi, ça serait un Shabbat et vendredi. Le Shabbat commencerait aussi. Quand je parle du jeudi, je parle du jeudi soir, évidemment, pour la journée hébraïque. Là. Donc, ça ne peut pas arriver un jeudi, le 14. Parce que le 14, la Pâque n'est pas un Shabbat, mais le premier jour de la fête des pains sans levain, qui est le 15, est un Shabbat annuel. Un Shabbat, une rencontre solennelle. Donc, si le 14 se produit le jeudi, selon nos jours, là, donc le jeudi soir, ça devait être, le 15, ça devrait être un Shabbat. Et le vendredi soir devrait être le Shabbat de la semaine aussi. Alors, ça peut pas, la crucifixion ne peut pas avoir eu lieu. Le 14 ne peut pas avoir arrivé un jeudi. C'est impossible à cause du cycle métonique utilisé. Si vous avez des questions, commentaires, courriels, donc je vais continuer. Vous voyez aussi les mois d'été, les mois... Oh oui, et puis, en ce qui concerne la fête de Pentecôte, on va continuer les fêtes quand elle est là. Les fêtes de Pentecôte aussi, on a le 8 de Sivan ici, selon les dates qui ont été écrites sur ce diagramme. Mais le 8 de Sivan aussi est en rouge parce que c'est une fête aussi mobile, parce que cette fête est calculée 50 jours à partir de l'offrande des premiers fruits, qui est le lendemain du premier Shabbat après le 14. Alors, vous voyez que si le premier Shabbat après le 14 varie, la date varie, alors la date de la Pentecôte, de Shavuot, varie aussi. C'est remarqué que c'est les 2 seules dates qui sont variables. Si on continue pour ça, c'est les fêtes de printemps. Ils sont en vert, sont inscrits en vert. On passe l'été, et puis on va aux fêtes de l'automne, que le premier de Tishri, qui est pour nous dans le mois de septembre. C'est la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Ensuite, le 10 du même mois de Tishri, qui peut être soit en septembre ou en octobre, dépendamment des années. C'est l'expiation, le Yom Kippour. Et du 25 au 15, du 15 au 21, encore là, c'est la fête des tabernacles Sukkot,
où c'est qu'il y a des journées, des Shabbats annuels aussi. On va voir ça plus en détail dans le prochain diagramme. Donc, dans les 7 fêtes de l'Éternel, il y en a 2 qui sont mobiles, dépendamment de quand arrive le Shabbat de semaine après le 14. Voyons maintenant plus en détail le calendrier des fêtes de l'Éternel, tel que prescrit par Moïse, est consigné dans la parole du Créateur dans le livre du Lévitique, chapitre 23. C'est toujours notre référence pour notre étude d'aujourd'hui. Voici les fêtes du printemps. Ce diagramme donne le nom, les dates et la signification qui y sont attribuées. Donc, la Pâque, Pécha, un seul jour. C'est le 14 du mois de Nissan. C'est vraiment fixe comme date. Quand la journée du 14 finit, le 15 commence. Là, c'est la fête des pains sans levain qui commence. Et puis, le 14 de Nissan, il y a un repas sans levain avec herbe amère. Encore là, ces détails-là sont dans le chapitre 23. C'est là que l'agneau sacrificiel est tué et que son sang a été utilisé pour mettre sur les linteaux de la porte lors de la sortie d'Égypte. Ça simplifie, ça signifie pour nous, c'est le salut en Jésus-Christ, alors que pour les Israélites, les Hébreux, c'est la sortie d'Égypte. La fête des pains sans levain, c'est 2 Shabbats annuels, donc le 15 et le 21 sont une convocation solennelle avec interdit de travail. Donc on voit qu'il y a 2 Shabbats annuels dans cette fête-là. Le levain, image du péché, doit être absent pendant tous ces 7 jours. Jésus est l'agneau de Dieu sans péché. C'est la vie de Jésus, les 30 ans d'année de Jésus ici qui sont représentés sans péché. Donc, l'offrande des premiers fruits, aux environs du 17 de Nissan, parce que c'est une date mobile, comme on l'a vu, c'est le lendemain du premier Shabbat, donc le Shabbat des séjours, après la Pâque, Pécha. C'est dans le mois de Nissan. Premier jour des 7 semaines qui précèdent la fête de la Pentecôte. On a dit qu'il y a 7 semaines et le 50e jour, c'est la Pentecôte. C'est là où l'agitation de la première gerbe de la récolte se fait devant Dieu. Jésus ressuscité le lendemain du Shabbat est offert comme prémisse de la première résurrection. Alors, remarquez ici qu'il y a agitation devant l'Éternel. Si vous lisez le chapitre 23, il y a des sacrifices aussi, il y a plein de choses, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à sa fête-là, c'est que les prêtres recueillaient une gerbe dans un champ qu'il y avait pas loin de Jérusalem et la préparaient, et à une heure spécifique, le premier jour de la semaine, ils l'offraient à l'Éternel, devant l'Éternel pour la bénédiction. Remarquez que c'est vraiment à ce moment-là que Jésus, ressuscité, a été enlevé au ciel est allé au ciel pour faire glorifier son corps. Je crois et je pense que c'est logique parce que Jésus est venu pour accomplir toute la loi, donc inclut les fêtes de l'Éternel. À l'heure où le prêtre, je ne sais pas si c'était le grand prêtre, mais le prêtre devait agiter la gerbe devant l'Éternel. À cette heure-là, Jésus a été enlevé au ciel pour que son corps soit glorifié. On peut présumer que Marie a vu Jésus avant cette heure-là parce qu'il a dit « Touche-moi pas avant parce que mon corps n'a pas été glorifié encore ». Et on peut aussi facilement présumer que ça s'est fait parce que plus tard, lorsque Thomas, il parle à Thomas, il dit « Viens mettre tes mains dans mes plaies ». Donc là, il pouvait le toucher, donc l'action de son corps soit glorifiée. En plus, il allait dans les pièces sans ouvrir les portes. On voyait on voit clairement qu'il a son corps glorifié à ce moment-là. Donc, vraiment, offrande à l'Éternel en agitant. Ensuite, l'offrande des prémices des premiers fruits, je l'ai lu, on est rendu à la 4e fête, c'est-à-dire la Pentecôte. Shavuot, c'est la fête des semaines. Aux environs du 8, encore là, c'est mobile, c'est directement relié à l'offrande des premiers fruits. Il y a un lien ici. Il y a un lien. Souvenez-vous qu'à la Pentecôte, l'Église a pris naissance parce qu'elle a reçu l'Esprit Saint qui a été acquis suite au sacrifice à la résurrection de Jésus le Christ. Il y a vraiment un lien ici, là. Vraiment un lien. Le jour suivant, les 7 semaines qui ont commencé le jour de l'offrande des prémices des premiers fruits, on l'a vu.
Le jour de la Pentecôte est un Shabbat annuel. Donc, on est rendu à 3 Shabbats. Le 15 et le 21 de Nissan, qui sont des dates fixes, sont des Shabbats annuels. Et la Pentecôte est un Shabbat annuel aussi. C'est ce qu'on appelle une fête solennelle, autre que le Shabbat de semaine. Comme écrit dans la première ligne, la fête la plus fréquente est le Shabbat hebdomadaire, jour 7 de repos, qui est interdit de travail. Dans la troisième colonne, on voit pour la Pentecôte que c'est le temps de la moisson des premiers fruits. L'offrande des premiers fruits, c'est des prémices. Et à la Pentecôte, c'est l'offrande de la moisson, des premiers fruits. C'est pas toute la moisson. Parce qu'à l'automne, il y a la moisson des gros fruits, là. À ce moment-là, c'est plus les céréales qui sont récoltées au printemps, alors que les fruits comme les pommes, je ne sais pas s'il y a des pommes en Israël, mais mettons les figues et ces choses-là, c'est plus à l'automne. Je ne connais pas grand-chose là, en ce qui concerne l'agriculture, alors je laisse les spécialistes, je leur laisse la liberté de me corriger au besoin. Cette fête-là pose un problème aux rabbins parce que la Pâque, c'est l'agneau sacrifié pour mettre le sang sur le linteau lors de la sortie d'Égypte. Les pains sans levain, c'est le péché. Il faut que le péché sorte de la vie des Israélites. Offrir la première gerbe, c'est remercier, c'est un peu la dîme, c'est remercier en avance de ce que Dieu pourvoit aux besoins du peuple. Mais la fête de la première moisson, il n'y a pas rien de spécifique de relié à ça. En ce qui concerne l'histoire israélite, c'est vraiment une fête un peu étrange, un peu hors contexte pour les Israélites. Nous, on sait maintenant que c'est la fête prévue pour la naissance de l'Église, un mystère qui était caché dans l'Ancien Testament. Mais les rabbins, dans un effort de donner une raison à cette fête-là, on dit que c'est lors de cette fête-là que Moïse a reçu la loi au mont Sinaï. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas vraiment. S'il y en a qui le savent et que vous avez des évidences, faites-moi-les parvenir, s'il vous plaît. Je suis toujours prêt à augmenter les connaissances des situations avec des pièces justificatives solides. Mais pour nous, on sait clairement que c'est une fête qui annonçait la naissance de l'Église. Donc, le deuxième témoin tel qu'on a vu, le peuple Israël est le premier témoin que Dieu a donné pour témoigner de sa divinité, de sa toute-puissance, de son amour, de qui il est en réalité. Il y a le peuple d'Israël et puis il y a l'Église. Si on passe aux fêtes de l'automne, ces fêtes-là sont relativement faciles pour nous à comprendre et à voir parce que Jésus les a déjà accomplies dans le temps. Alors que les fêtes qu'on va parler à l'automne, je sais que j'ai déjà mentionné que peut-être que Jésus est né sur le premier de Tishri, aux fêtes des trompettes, mais lorsqu'on a fait l'étude de la naissance de Jésus, on a vu qu'on ne pouvait pas l'affirmer sans aucun doute. Alors on ne sait pas comment ça va se produire. Comme beaucoup de prophéties qui annoncent l'avenir dans la parole de Dieu, on sait que ce sont les prophéties concernées après qu'elles se soient réalisées. Donc, on sait que ces fêtes-là s'en viennent. Si Jésus est né le premier de Tishri, ce que je vous dis, c'est que soyons prêts. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, là, je veux vraiment dire une note ici, que je vais peut-être la répéter plus tard dans mon enseignement. Dans mes notes, je pense que je l'ai écrit à une place. Jésus a été enlevé au ciel 40 jours après être ressuscité. Et 10 jours après, son corps a pris naissance par la réception de son esprit, de l'Esprit Saint. Remarquez que lorsque Jésus a été enlevé au ciel, ça correspondait à aucune fête juive. Alors, je crois fermement que l'enlèvement d'Église n'est pas relié à aucune fête juive. Puis si on regarde, si on revient un peu sur
à la Pentecôte, qu'est-ce qui est offert devant l'Éternel, puis qui est ajouté devant l'Éternel, un peu comme l'offrande de la première gerbe? C'est 2 pains. 2 pains. Donc, les pains, c'est du grain qui a été travaillé, qui a donné quelque chose qui soutient, qui est le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et il y a deux baguettes de pain. Loaf en anglais, là, Ce que je crois, vous me direz si vous croyez à d'autres choses, mais ce que je crois, c'est que le pain symbolise l'enlèvement de l'Église qui est offert, un peu comme Jésus a monté au ciel, qui a été enlevé au ciel. Et puis, ces 2 pains-là sont offerts, ils sont agités devant l'Éternel. Pourquoi 2 pains? Pourquoi l'Église? Parce que les pains, c'est le fruit du travail des hommes. Donc, les pains seraient le fruit du travail de Jésus-Christ dans les hommes, de l'Esprit de Christ dans les hommes. Pourquoi 2? Bien, tout simplement, un pain pour ceux qui sont morts en Christ lors de l'enlèvement, et l'autre pain pour ceux qui sont restés vivants lors de l'enlèvement. Ces 2 fêtes, l'agitation de la gerbe, l'agitation des pains, ces 2 fêtes qui sont offertes à l'Éternel. Jésus a été enlevé au ciel après sa résurrection pour que son corps soit glorifié. Et son corps glorifié dans les humains, par les humains, a pris naissance à la Pentecôte. Et dans les 2 cas, on fait une offrande. On a une belle image ici de ce que Jésus a enlevé sur les nuées, vraiment une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Et puis, il a été enlevé sur aucune fête juive, sur aucune fête hébraïque. C'est pour ça que l'enlèvement de l'Église peut arriver n'importe quel temps. Tous ceux que vous écoutez sur Internet qui disent « Ah, ça va arriver à la fête des trompettes, ça va arriver à la Pentecôte, ça va arriver... » ou ceux qui regardent les cycles des jubilés, puis l'Église est vraiment indépendante de toutes ces choses-là. Parce que c'est le corps de Christ. Christ, c'est Dieu. C'est la liberté. C'est le Créateur devenu homme. Et puis, on a le privilège, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on a fait l'échange, qu'on s'est repenti de nos mauvaises actions, on fait l'échange de notre vie, on devient partie intégrante du corps de Christ. Quelle position extraordinaire! On va régner avec lui. Il est à la droite du Père, comme dans le chapitre 17 de Jean, où qui prie, que Jésus prie le Père de où ce que lui va être, qu'on soit aussi, que tous ceux qui vont croire en notre parole. C'est vraiment une bénédiction d'être un enfant de Dieu et de faire partie de l'Église de Christ. Donnez votre vie au Seigneur. Donnez-la. Faites l'échange, c'est la meilleure transaction que vous pourrez faire dans toute votre vie et dans toute l'éternité. Donc, on revient à nos moutons, façon de parler, on va aller aux fêtes de l'automne. Donc, vous voyez que les rectangles sont un peu moins remplis que les fêtes de printemps, encore là, parce que elles ne se sont pas, Jésus ne les a pas encore accomplies. Les trompettes, Rosh Hashanah, c'est un sabbat annuel. Remarquez que dans les fêtes de printemps, il y a 3 shabbats annuels. Et dans les fêtes d'automne, vous voyez que les fêtes de trompette, c'est un shabbat annuel. Actuellement, c'est le début de l'année, c'est le 1er Tishri. C'est une date fixe. Encore là, où les enlèvements de Christ, l'enlèvement de Christ au ciel a été enlevé, puis l'enlèvement de l'Église, selon ce que je conçois de la chose pour la Pentecôte, c'est des dates qui sont mobiles, donc c'est lorsque Dieu décidera que ça arrivera, que ça va se faire. Actuellement, c'est le début de l'année, on parle du 1er Tishri, Sibyl pour Israël. J'ai lu dans des commentaires que c'est suite à la construction du temple, donc le 2e temple, qu'ils ont commencé l'année le 1er de Tishri. C'est à voir si c'est réellement le cas. C'est une information à vérifier pour ceux que ça intéresse. Les trompettes sont utilisées pour publier un jour de souvenir et d'acclamation du Seigneur. L'expiation, Yom Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri. Encore là, c'est un Shabbat annuel. Le seul jour dans l'année où le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint
pour l'expiation des péchés de la nation. C'est là qu'il verse le sang des animaux sacrifiés sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche, pour l'expiation des péchés du peuple pour un an. Donc, c'est à répéter à chaque année. Le problème avec ces fêtes-là d'automne, c'est comme... J'ai entendu des commentaires qui disaient que les rois, mettons qu'un roi mourait au mois de mai, en Israël, le roi était remplacé immédiatement par un autre, mais il était couronné, il était le premier de Tishri. Regarde, je ne vais pas vérifier en détail, mais c'est logique. Parce qu'il fallait tout de même prendre le temps de le préparer, puis ces choses-là. Et puis, lorsque Jésus a versé son sang, qu'il est monté au ciel après sa résurrection, il a offert son sang versé, qui a accompli le salut de tous. C'était le but du Yom Kippour ici. C'était le but de la fête annuelle. Alors, est-ce que Jésus l'a accompli, cette fête-là? On ne peut pas le savoir. Je n'ai pas eu de révélation à ce sujet-là. Puis dans la parole de Dieu, c'est sûr qu'on peut assimiler cette fête-là aux 7 années de tribulation où Israël va finalement se repentir et revenir à l'Éternel, qui était le but de la fête d'expiation, c'est d'offrir du sang sur le propitiatoire afin que les péchés du peuple soient pardonnés et qu'ils soient de nouveau en règle avec Dieu. Alors, c'est la situation telle qu'on peut la comprendre. Et la fête des tabernacles, la tente, là, les Israélites doivent vivre sur la tente. Encore là, c'est du 15 au 21 de Tishri. Inclusivement, il faut vivre sur la tente, les cabanes. Et le 8e jour après, donc le 22, c'est une convocation solennelle avec interdit de travail. Donc, le 15 et le 22 sont des Shabbats annuels. Donc, on a 4 Shabbats annuels pour les fêtes d'automne, un total de 7. C'est la célébration pour la moisson totale de toute l'année. Parce qu'après ça, c'est la saison des pluies qui commence en Israël, là, en octobre, fin septembre, mi-octobre, dépendamment des années. C'est la célébration pour la moisson en l'honneur de l'Éternel, en rappel aux Israélites qui ont vécu sous la tente à leur sortie d'Égypte. Ça, c'est pour les Israélites. Pour l'Église, c'est la venue du millénium et un rappel que ce monde n'est que temporaire pour elle, car le royaume des cieux, notre royaume, est éternel. 7 Shabbats annuels, les 3 fêtes annuelles à Jérusalem sont celles de... OK, il y a... Ça, c'est son pain sans levain, des semaines et des cabanes, Deutéronome. Des semaines et des cabanes. Bon, on sait que pain sans levain, c'est après la Pâque. Il y a fête des semaines, ce qu'on appelle la Pentecôte, et puis fête des cabanes. C'est les 3 occasions où les Israélites devaient se déplacer et aller à Jérusalem. On sait que lorsqu'ils se déplaçaient pour la fête des pains sans levain, c'était la Pâque en même temps, les pains sans levain et le premier fruit, l'agitation de la gève. La fête de la Pentecôte, c'est vraiment une fête autonome tout seul, mais ils devaient se rendre, c'était les convocations. C'est des fêtes annuelles aussi que les Israélites devaient se déplacer pour aller à Jérusalem. Et la fête des cabanes, des tabernacles qui se produit à l'automne. Tout ça pour nous rappeler que cette terre est temporaire et que tout ce qu'on entreprendra, tout ce qu'on vivra c'est temporaire. Les rendez-vous solennels numéro 1, 2, 3 et 4 ont certainement été accomplis par Jésus et peut-être que le numéro 5 aussi. Comme je disais, le premier de Tishri, est-ce que Jésus était couronné? Yom Kippour, son sang a été versé, a été offert déjà. Est-ce que c'est déjà accompli par Jésus? Tout ce qui reste à faire, ça serait amener le peuple israélite à la repentance. Que Jésus soit né le premier de Tishri, il l'aurait déjà accompli. Parce que il y a un détail que j'ai oublié de mentionner lorsqu'on a parlé de la naissance de Jésus, c'est que les mages en Babylone avaient la fonction aussi de couronner les rois.
couronner ceux qui... un peu comme au Moyen-Âge, où c'est que c'est les évêques puis, qui couronnaient les rois, un peu comme encore en Angleterre. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, parce qu'Élisabeth est là depuis longtemps, là, mais... Donc, le fait que des mages viennent voir Jésus, même si c'est une couple d'années après, un an et demi après environ, comme on a vu, qui ont amené des cadeaux, c'est comme s'ils auraient reconnu, surtout qu'ils sont venus voir le roi des Juifs qui était venu au monde. C'est comme si ça aurait été de la reconnaissance de la royauté de Jésus aussi. Plein de détails dans la parole de Dieu. C'est un livre fantastique. Je vous dis, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus, recevez la sienne, commencez à lire les Écritures, c'est bourré de trésors extraordinaires. Des heures de plaisir, comme on dit. Des heures de plaisir. De ces fêtes que nous venons de voir, il y en a 4 qui sont déclarées perpétuelles par la parole du Créateur, tel qu'on peut le voir. L'offrande des premiers fruits, l'agitation de la gerbe des prémices de la moisson, dans Lévitique, chapitre 23, verset 14. C'est la résurrection et la montée au ciel de Jésus. La Pentecôte, c'est l'offrande des 2 pains agités, soit les prémices de l'Éternel. La naissance de l'Église, l'épouse et le corps de Christ et son enlèvement. Les morts en Christ en premier et ensuite les vivants, les deux baguettes de pain. Les deux, j'essaie de traduire dans ma tête, loaf, baguette, en tout cas. Les 2 miches, voilà le mot. C'est les 2 miches de pain. Voilà, qui sont offerts devant l'Éternel. Le jour ça c'est dans Lévitique, verset 21, que c'est écrit que c'est une fête éternelle. Donc c'est des fêtes ceux que je mentionne, qu'on va sûrement, durant le millénaire, je pense que toutes les fêtes vont être gérées et célébrées encore, sans les sacrifices, parce que le sacrifice ultime a été fait, là. Mais lorsqu'on va tomber dans l'éternité pour de bon, pour l'éternité, je crois que ces 4 fêtes-là vont être un rappel continuel de l'amour de notre Créateur, de qu'est-ce que ça lui a coûté pour nous amener avec lui pour l'éternité. Donc, le jour de l'expiation, c'est le verset 31 de Lévitique 23, c'est le paiement unique et complet pour les péchés, le sang répandu sur le propitiatoire par le grand prêtre. Et finalement, la fête des tabernacles, c'est la vie des hommes dans la présence de leur Créateur pour l'éternité. C'est mentionné au chapitre 23, verset 41. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup de matériel à méditer. Vous pourrez reproduire les tableaux. Là, je vous donne l'autorisation de le faire, là, pour les garder, pour les étudier à tête reposée. Je pense que c'est important de bien connaître ces choses-là. En tant que futurs rois qui vont régner sous le roi des rois, on se doit d'apprendre les lois du royaume. Puis ça, c'est des principes de base qui surtout ceux qui sont déclarés perpétuels. C'est des choses que l'on doit savoir. Dans la prochaine vidéo, on va regarder en détail la fête de Pâques, des pains sans levain, l'offrande des premiers fruits, puisque c'est pendant ces fêtes que Christ Jésus, crucifié, descendu au séjour des morts, ressuscita pour finalement monter au ciel et faire glorifier son corps, qu'il utilisa pendant 40 jours pour enseigner ses disciples, avant d'être enlevé devant leurs yeux comme un signe préfigurant l'enlèvement futur de son corps terrestre, qui est né le jour de la Pentecôte, 10 jours plus tard, après son enlèvement. L'Église dont il devient la tête, l'Église qui est son épouse aussi. Quelle position merveilleuse. Donc, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.